Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien. Alors beaucoup de lumière sur votre signe puisque on est en plein signe solaire du Lion, donc bien bon anniversaire hein, pour ceux pour qui c'est l'anniversaire. Et également on entre cette semaine, samedi le 3, dans la nouvelle lune en Lion. Donc on a la lune et le soleil en Lion, donc on a une bonne conjonction, il y a quelque chose, on va voir comment ça ressort au niveau des énergies. Alors je vous montre quand même un petit dos du paquet ici, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. On va parler beaucoup des sentiments dans ce dos du paquet là. J'ai l'impression que vous devez toujours vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un. Et là en fait on vous conseille de vous éloigner de cette personne. Cette personne c'est votre flamme jumelle, vous la retrouverez, vous retrouverez, mais cette personne doit régler des choses en fait dans sa vie. Donc vous êtes conseillé d'avancer. Donc il est possible aussi que par rapport à votre autre, à cette personne en particulier, il y a un déménagement, il y a un changement de ville qui soit possible d'ici peut-être même juillet quoi. Donc quelque chose qui semblait impossible cet hiver qui peut être possible. Donc le possible qui devient impossible par rapport à l'amour. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est assez intéressant. Alors, on va regarder donc en fait pour ceux qui ne me connaissent pas, toutes les semaines, je fais des tirages. Et toutes les semaines, j'essaie de faire un tirage différent. Hein. Donc là, ça va être... c'est ce type de tirage. J'ai un tirage général que vous verrez ici. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Après ça, on aura la deuxième partie professionnelle, matérielle. Et la troisième partie sentimentale. Donc avec plus de précision. On commence. Ok, donc ça c'est par rapport à vos énergies du passé. Donc vous êtes focus sur une personne. Alors si vous êtes un homme, vous inversez. Hein, mais on voit, parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, donc on voit qu'on est focus sur une personne au niveau des sentiments. Vous sentez que maintenant il faut couper peut-être avec cette personne. Il y a trop de choses. Et avec les dés, on voit que c'est aléatoire. Un jour, vous arrivez à oublier un petit peu ce qui s'est passé. Et le jour d'après, bah, vous repensez à cette personne et vous avez du mal à passer le cap, à passer à autre chose. Et tout ça, ça nous donne des énergies quand même assez contradictoires et assez difficiles. Hein. C'est ce qu'on peut notifier ici, hein, clairement. Il est possible aussi que cette personne peut jouer quand même avec vos sentiments. Où cette personne a beaucoup de problèmes, mais vous ne pouvez pas tout cumuler. Ça, c'est aussi les énergies que l'on ressent. Alors, on va regarder ici, toujours avec les trois cartes du haut, les symbolones. On va regarder un peu les grands aspects, donc l'aspect des relations avec les autres. Ok. Pas mal. Alors, je voulais quand même revenir ici sur mes petits personnages, hein, ici, parce que c'est... sur ce personnage-là, c'est assez intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, vous inversez, hein, ça peut être une femme, si vous aimez une femme, mais on va dire votre autre. Ici, il y a quand même plusieurs choses pour lesquelles qu'il faut examiner. J'ai ce sentiment que pour moi, vous êtes sous le charme de cette personne depuis un certain temps. Et ça, c'est vrai que le fait d'être sous le charme de cette personne, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez tout simplement du mal à oublier cette personne. Et avec la faucille, on voit que cette semaine, vous débutez la semaine justement avec l'idée de vouloir couper, rompre avec tout ça. Donc vous êtes peut-être assez enthousiaste, vous êtes prêt à utiliser de nouveaux chemins, à aller de l'avant. Donc ça c'est le côté je pense du soleil en Lion et de la lune, donc des bons aspects planétaires et le fait d'aller de l'avant. Mais un autre jour vous n'y arrivez pas, donc après ça va être de travailler un peu sur cette relation qui avance en dents de scie en fait, on ne sait même pas si elle avance. Donc là on revient sur les amitiés, les relations que vous avez avec les autres, etc. Donc là pour moi j'ai quand même la personne qui jardine et j'ai l'impression qu'on cultive son amitié. On cultive vraiment, on a un petit groupe d'amis avec qui on partage vraiment ses passions. On peut être solitaire et pour moi on a cette personne voilà, qui travaille avec des plantes et qui, on va dire, c'est elle en travaillant avec des plantes, en gros ici on voit qu'elle fait attention aux petits elfes, etc. Donc il y a un petit côté solitaire, mais les elfes c'est surtout pour vous dire, c'est votre monde, votre milieu imaginaire. Tout le monde ne peut pas le comprendre. Et ce que l'on comprend clairement ici, c'est que vous êtes une personne qui avait besoin de votre jardin secret. C'est ce qu'il ressent ici, c'est...
c'est quand même très intéressant. Hein. Alors il y a ce côté lumineux hein, qui vous entoure, les lions, parce que ça c'est ce qui représente le lion dans le Symbolon. Donc il y a ce côté lumineux qui vous entoure, mais aussi d'une façon contradictoire, vous n'avez pas toujours envie d'être entouré, du moins pour cette semaine. Mais pas parce que vous êtes triste ou quoi, mais vous avez besoin de vous retrouver, voilà, de cultiver finalement ce jardin secret. Ça me fait penser, voilà, on a cette jardinière là, ouais. Bon, peut-être aussi de faire du jardinage aussi, hein. On peut être ami avec des plantes, hein, en quelque sorte. Alors, on va regarder la vie sentimentale, émotionnelle. Ah bon, bah, il ne faut pas jouer avec le feu. On ressent ici qu'il y a clairement des difficultés. Alors, on a le bélier et on a le Mars. Bélier qui est un signe de feu comme vous, il y a Mars ici. Donc, effectivement, ça peut poser des problèmes. Peut-être de faire attention aux coups de foudre, on va dire, qui ne sont pas réfléchis. Ça peut être votre autre aussi. Hein. Votre autre a tellement un ego surdimensionné que votre hôte pense que cette personne, elle peut jouer avec vous, pas forcément méchamment, mais qu'elle peut, on va dire, revenir, partir, etc. Et là, votre hôte risque de se brûler un petit peu en jouant ce jeu. Ça, c'est l'aspect professionnel et matériel. Et qu'est-ce qu'on a? On a le croisé, hein, le croisé, le chevalier. Donc là, sur l'aspect professionnel, émotionnel, vous êtes à fond dans un truc. Il y a un truc que vous avez envie de créer, vous avez envie de réussir. On a le bélier et le sagittaire qui sont également des signes de feu comme le vôtre. Donc là, c'est tout feu, tout flamme. Vous êtes déterminé hein, sur un chemin. Alors, on peut vous sentir déterminé parce que vous avez tous les outils en main nécessaires pour réussir. Et vous sentez aussi que vous avez un bon soutien de votre côté. Quoi qu'il en soit, même si au niveau social vous êtes un peu plus reclus, au niveau sentimental finalement vous êtes éloigné d'une personne qui ne fait pas d'effort pour vous et qui va un peu tomber de son ego, vous par contre vous avancez au niveau professionnel. Le cheval, c'est comme dans le tarot, ça veut dire que les choses vont vite, il y a de l'action, il y a du mouvement, on est dans cet ordre d'idées là. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte. Je vais également retourner après l'oracle des chakras du cœur pour chaque jour, du lundi au dimanche. Donc 7 groupes de cartes. Par contre, ça ne sera pas les précisions sentimentales. Les précisions sentimentales viennent à la fin du tirage, avec d'autres cartes, un autre jeu. Ok. Alors, lundi. Ok, bon, on a une reine de denier qui est inversée ici. Donc, cette reine de denier inversée, qu'est-ce qui se passe? Normalement, la reine de denier, elle est sûre de ce qu'elle fait, sûre de sa réussite professionnelle. Mais là, on voit qu'on commence un peu mal les choses, puisqu'on commence les choses avec une personne qui n'a pas peur de réussir, qui est peut-être aussi il y a le côté avare. Alors, avare, c'est pas forcément que l'argent, ça peut être aussi avare au niveau des sentiments. On n'a pas envie de perdre son temps, on n'a pas envie de perdre son énergie. On va regarder, hein, par la suite, mais on a quand même un tirage assez intéressant ici même. Oui. D'un point de vue aussi astrologique, on voit que Mercure vous a quitté. Mercure a quitté le Lion pour entrer en Vierge. Donc on est moins dans les conversations, on va dire dans les conversations éclairées. La Vierge, on parle, mais un petit peu moins. Donc bon, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc surtout la Vierge, c'est surtout dans la maison 6, donc qui est la maison du travail. Donc là, dans la maison du travail, on voit que vous êtes un peu plus méfiant au niveau travail. Peut-être que ces derniers temps, vous avez parlé avec beaucoup plus d'assurance, mais là, vous décidez de cultiver votre jardin secret. D'ailleurs, on le ressent ici. Pourquoi? Parce que il y a des oppositions. Il y a des oppositions, par exemple, avec des discussions qui ne vont pas, des discussions conflictuelles qui peuvent prendre une tournure complètement folle avec des personnes, des collègues, etc. Donc, par rapport à tout ça, on sent que vous êtes quand même sur vos gardes. Donc, c'est surtout à partir de lundi, évitez voilà, de rentrer dans des conversations avec des personnes que vous connaissez peu, parce que ça peut vite monter finalement au quart de tour. Et ça, c'est un petit peu difficile. Alors, ici même, j'ai rencontre par moyen de télécommunication. Alors, ça peut être aussi éviter de se disputer sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Hein, ça, c'est quelque chose
qui ressurgit, hein, ici. Il se peut aussi que s'il y a des disputes par moyen de télécommunication, pour moi, ça serait surtout des disputes à cause d'argent. Voilà, clairement. Ouais, ça peut être des discussions un peu d'argent, etc. Tout ce qui est superficiel, vous ne supporterez pas. Tout ce qui est lié, par exemple, je sais pas, moi, TikTok, les choses comme ça, les blogueurs, etc. C'est pour vous, ça va vite devenir extravagant, voire vulgaire. Donc c'est vrai que vous êtes, voilà, le lion, le lundi, il ne faut pas vous titiller, il y a un peu tout qui peut vous agacer. Le mardi. Roi d'épée, tiens, d'accord. Donc j'essaie de me le mettre comme ça, ouais. Le mardi, j'ai l'impression que pour moi, il y a clairement une personne qui a des plans, qui a des stratégies. Peut-être une personne qui a envie de travailler avec vous, peut-être s'associer avec vous sur un plan matériel, professionnel, projet. Mais vous êtes un petit peu... cette personne, elle a beaucoup d'ambition et du coup, vous mettez un peu les hauts là. Vous ne savez pas si vous devez ou pas vous adapter avec cette personne, vous tournez avec cette personne. C'est vrai que vous vous posez pas mal de questions, hein, on a le droit, hein, bien entendu. Et c'est vrai que pour moi, par rapport à une conversation, vous pourrez vite faire marche arrière. Par exemple, si vous avez rendez-vous dans un endroit, vous pourrez annuler le rendez-vous, vous avez quelque chose, une intuition, qui vous pousse à ne pas aller à ce rendez-vous. Donc ça va être un petit peu même problématique. On a peut-être aussi des histoires par rapport à des couples. On a une personne aussi qui est très sur la défensive, qui est très silencieuse, qui est froide. Et on voit des relations de couple qui ne s'améliorent pas, chacun reste de son côté. Donc mardi, c'est un peu toutes les émotions, les intuitions qu'on peut avoir sur ce niveau-là, bien entendu. On peut voir aussi le comportement. Vous allez être étonné du comportement de certaines personnes. Il y a un événement qui va mettre en lumière des comportements. Donc c'est de là peut-être qu'à partir de mardi que vous allez cultiver une méfiance, éviter de vous rapprocher de certaines personnes parce que tout simplement ce sont des personnes qui sont susceptibles de vous décevoir par leurs ambitions trop grandes et un peu trop suspectes à votre goût, hein, si j'ose dire. En tout cas, j'ai l'impression que si vous avez des problèmes sur ce mardi, les problèmes vont se régler petit à petit, hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus à faire des grandes choses, mais tout ce qui est petite problématique devait être réglé avec minutie, puis avec précision, hein, voilà, donc et avant la fin de la journée. Alors, le mercredi maintenant. D'accord, on a le chariot avec le mercredi. Donc avec le mercredi, on sera effectivement, le chariot ça représente le cancer, et on sera encore sous la nouvelle lune du cancer. Donc on voit que mercredi, vous allez pouvoir vous évader, même vers la spiritualité, votre état d'esprit sera beaucoup plus, on va dire, libéré. Vous commencez à quitter ce cycle lunaire en cancer pour aller vers le lion. On sent que c'est votre lune hein, qui arrive bientôt, d'ici 2 jours. Donc là, ça y est, vous commencez à vous libérer psychiquement, intellectuellement, vous vous sentez mieux. Ça, c'est vraiment les choses qui sont équivalentes. On voit aussi que vous quittez aussi peut-être des problématiques familiales peut-être qui sont d'ordre des parents, etc. Vous prenez votre indépendance, vous prenez votre envol. Vous avez peut-être moins de pression par rapport à la famille. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui ressort et qui est de l'agréable. Il y aura aussi des questions mercredi sur des histoires de véhicules, de voitures, alors peut-être pour acheter, hein, peu importe, ou peut-être pour régler par exemple les contrôles techniques, les choses comme ça. Donc on sent que les choses évoluent quand même favorablement pour vous. On voit aussi qu'il y a la fortune hein, qui est rentrée chez vous, le point de fortune, hein, c'est un point fictif dans votre signe, les lions, hein, pour la semaine. Et on voit qu'avec ce point de fortune, pour moi, c'est vraiment une chance, quelque chose, par rapport à des déplacements. Vous allez sortir de chez vous et vous allez tomber sur la bonne personne, vous allez avoir beaucoup de chance. En tout cas, il y a plein de... Pour moi, ces cartes-là m'évoquent quand même plein de belles aventures qui vous attendent, hein. Donc, on a des choses ultra, ultra agréables ici. Ouais. Alors... Jeudi, ouais, jeudi, on a l'ermite.
D'accord. Ok, bon, avec l'ermite, j'ai l'impression que je dis, bah voilà, hein, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa voiture, son motocycle, là, et on va dans la nature, on va camper, on va, voilà. Donc peut-être que jeudi, il y a un appel à la nature, il y a un besoin de se retrouver hein, dans cette période-là, dans ce niveau-là. Donc l'ermite représente également hein, la Vierge, donc peut-être que vous avez pu être déçu par des attitudes de certaines personnes au niveau professionnel, justement, on avait vu, ça peut créer des conflits, et peut-être que vous avez besoin justement de vous éloigner de tout ça et d'avoir un petit plan à vous, mais vraiment ne discuter avec personne, entendre le bruit, je sais pas moi, ça dépend où vous êtes, hein, des cigales, le bruit de l'eau, les petits poissons, peu importe, mais on sent qu'il y a ce besoin profond et intense ici de marquer les choses. Hein. Vous avez besoin, le lion, vous avez quand même un besoin d'être au centre de l'attention, mais là vous avez surtout besoin d'être au centre de votre tranquillité. Hein. C'est ce qui ressort ici. Oui, il faudrait peut-être que je retourne mes cartes là. Hein. Alors, sous le chariot, j'ai « tu reçois des signes ». Donc effectivement, il y a plein de signes qui vous poussent à sortir, pour moi, à croquer la vie à pleines dents. Hein. Donc après, ça peut être aussi des signes par rapport à un déplacement, des voyages, des voitures. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Peut-être que vous allez voir des plaques d'immatriculation qui vont vous dire quelque chose, je ne sais pas, des lettres qui vont vous faire penser à quelque chose et vous dites, bon bah ça y est, c'est un signe. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça a été une période mouvementée ici, donc jeudi, vous avez surtout besoin de repos. Surtout si vous avez vécu une rupture sentimentale, jeudi, reposez-vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Vendredi, le pendu. Bon, c'est pas vendredi que vous allez débloquer des grandes situations, hein, mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. Il se peut aussi que vendredi, vous ayez envie de ne pas faire grand chose. Et c'est parce qu'il y a plein d'énergie justement qui vous pousse à ne pas faire grand chose. Pas parce que vous êtes feignant ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est parce que vous avez besoin de vous reposer. Ça c'est quelque chose qui est intense et qui ressurgit ici. Donc sur jeudi et vendredi surtout. Hein. Donc on a voilà jeudi un besoin de se recentrer sur soi, puis surtout vendredi, une fois que vous allez être reposé, c'est le meilleur moment vendredi pour réaliser où est-ce que finalement vous êtes allé à l'encontre de votre destin. Et c'est quand on va à l'encontre de son destin que les choses bloquent. Donc c'est le moment de faire le point en fait. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc pour moi c'est surtout une occasion de faire une pause. Hein. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est pas parce que vous allez faire une pause que la Terre va s'arrêter de tourner. Reposez-vous un peu. C'est vraiment quelque chose qui serait, à mon sens, ultra bénéfique pour vous. On va dire que cette semaine, hein, du lundi au vendredi, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Peut-être que depuis lundi, vous travaillez à votre sécurité financière, etc. Oui, mais peut-être que vous êtes en train d'enchaîner plusieurs métiers en même temps, oui. Mais ce qui est quand même important, c'est de savoir, de connaître en fait ses limites. Savoir à quel moment on peut décider de se reposer. Parce qu'on voit que vraiment du lundi au vendredi, il y a ce côté hyperactif. Et puis dès que vous prenez du temps pour vous, vous commencez à culpabiliser. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, parce que vous êtes dans une période de succès, une période même d'avancement. Et le fait de vous isoler ne va pas faire reculer le succès, bien au contraire. Parce que le lion, vous êtes là, c'est normal, enfin normal, vous avez en tout cas ce besoin, on connaît le lion, d'être entouré. Mais le fait d'être isolé ne va pas empêcher la réalisation des projets. On voit toujours un projet qui en marche, un projet qui va se réaliser. Il faut savoir lever le pied, il faut savoir souffler. Quoi qu'il en soit, si vous avez peur de quoi que ce soit, il y a, au niveau juridique ou administratif, il y a une personne qui vous est favorable. Et en fait, on vous dit de relâcher un peu la pression par rapport à tout ça. Samedi. Ok. Alors, on a le cavalier de denier. Je voulais aussi faire le lien avec ces cartes-là, ouais. Du lundi au vendredi, au niveau financier, vous avez l'impression que c'est bloqué, mais sachez que c'est à l'étude. Il y a quelque chose qui est à l'étude. Alors, samedi. On revient donc sur le samedi, parfait.
Samedi, j'ai l'impression que les choses se débloquent enfin sur le plan financier. Ça y est, vous avez des projets, les choses vont de l'avant, vous vous sentez mieux, peut-être parce qu'on rentre dans votre nouvelle lune à vous. Donc là, c'est vrai que vous êtes au top de votre forme, c'est ce qu'il faut reconnaître. On a toujours, alors, dans certaines astrologies modernes, avec les tarots, certains scientifiques, analytiques, nous disent que le cavalier de denier peut représenter par exemple Païa. Païa se trouve actuellement dans la maison 11 pour ensuite aller dans la maison 12. Donc en fait, moi j'ai surtout ce sentiment que vous avez été un petit peu marqué par des personnes qui ont été désobligeantes avec vous, des personnes qui ont été difficiles, des personnes peut-être par le biais professionnel, par exemple des collègues ou des personnes qui ont pu dire des choses qui ont été blessantes. Sachez que vous allez pouvoir vous libérer de ces personnes, vous allez pouvoir entrer de nouveau vous dans une période d'abondance. Et ça, bon bah c'est le bon côté des choses. Donc oui, c'est vrai que des fois on est surpris quand on entend certaines choses, mais quoi qu'il en soit, vous allez réaliser vos projets que vous avez mis en place dès le lundi. Sur le plan financier, samedi, vous êtes plutôt, vous avez un petit joker financier, un petit coup de plus, un petit coup de pouce, un petit coup de plus, n'importe quoi, un petit coup de pouce, et on vous dit clairement de réfléchir par rapport à ça. Vous attendez que quelque chose soit en attente, et effectivement, vous allez avoir une bonne nouvelle qui est en cours. Peut-être vous ne l'aurez pas samedi, vous l'aurez lundi, mais il y a une bonne nouvelle qui est en cours par rapport aux finances, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Alors, on a quelque chose sur la différence d'âge, c'est assez drôle. Alors j'ai l'impression qu'il est possible qu'il y ait un voyage pour moi qui peut être rentable samedi, qui peut être accompagné de mouvements d'argent. Et il est possible aussi que vous puissiez vous déplacer avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Voilà, donc ça c'est pour dire autre chose. Dimanche. Page de pentacle, tiens. Intéressant. Très intéressant. Donc dimanche, j'ai ce sentiment que ça y est, vous pouvez enfin vous poser et vous êtes plutôt satisfait parce que vous avez deux choix qui vont s'offrir à vous, deux opportunités de vie et les deux sont plutôt agréables. Donc on a ce sentiment que finalement vous n'avez pas besoin d'être toujours dans une période un peu de stress parce qu'on vous dit de relativiser. Les choses sont plutôt positives pour vous, les choses sont plutôt tranquilles. Donc on peut constater qu'il y a aussi par rapport au domaine économique, il y a des belles choses qui s'offrent à vous, des choses qui peuvent arriver d'un coup, des bonnes nouvelles, donc l'arrivée de financière, hein, de très positive. Peut-être ça va vous permettre justement de vous resituer dans une période confortable, vous allez pouvoir faire les achats que vous souhaitez. En tout cas dimanche, au niveau finance, pour moi, on a des personnes ici qui sont ultra canalisées, ultra tranquilles. On a des deniers, la reine, le cavalier et le valet. Donc tous ces deniers-là m'inspirent quand même le fait que vous êtes dans une phase, dans une avancée finalement de votre vie où les choses vont mieux, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors, effectivement, vous êtes dans une période d'abondance, vous avez de la chance. Alors, qu'est-ce que ça va malheureusement mener sur tout au long de la semaine, hein, jusqu'à dimanche? Des cancans et des ragots dans votre dos. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en gros, sachez que c'est quand même, ça reste de la futilité, de la jalousie pure, et on vous dit vraiment de passer à autre chose. Vous êtes face à deux choix qui sont très importants. Vous avez un côté, en fait, vous avez des plans économiques parce qu'il y a un autre côté qui peut être bloqué, donc vous attendez, on va dire, un déblocage, et il est tout à fait possible que les deux finalement se débloquent. Donc quoi qu'il en soit, si vous êtes patient, on voit des belles choses, des belles avancées qui viennent à vous. Et ça c'est vraiment important. On a le valet avec son cavalier de denier, donc là on a une énergie pure d'évolution, parce qu'on a le valet et le cavalier. Donc ce week-end, c'est un sentiment vraiment agréable d'évolution ici, parce que vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant le domaine matériel, hein, c'est ce qu'on reçoit. Donc pas mal. Poids de la famille. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors peut-être que c'est des choses qui vont vous libérer par rapport à la famille, par rapport à par exemple d'un héritage ou de l'argent qui irait dans ce sens-là. Pour moi, oui, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui est rentable.
il y a une situation financière, vous allez progresser. Et j'ai ce sentiment aussi que c'est pas pour ça que vous allez non plus tout dépenser. Hein, ça c'est important. Il se peut aussi que votre famille soit aussi un poids dans le sens qu'on va vous pousser à dépenser alors que vous souhaitez plutôt économiser. On est dans cette optique-là. Alors maintenant, restez avec moi, on va tout de suite faire le tirage professionnel et matériel, avec plus de précision. Et voici donc, mes chers amis lions, la partie professionnelle et matérielle. Après on passe à la sentimentale. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je pars du principe que c'est, et que vous êtes tombé absolument par hasard, que personne ne vous a recommandé ma chaîne, c'est que je pars du principe que c'est l'algorithme YouTube qui a voulu bien sûr que l'on fasse en fait connaissance. Hein. Moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est aussi l'algorithme YouTube, peut-être par rapport même à vos recherches, qui a pu analyser que vous avez besoin d'avoir telle et telle information, etc. Donc c'est assez drôle. Alors, on regarde ensemble donc ces tirages. Sachez que j'ai pris un jeu de 32 cartes tout à fait traditionnel, et donc le même que vous pourrez jouer à la bataille, et un oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un valet d'épée. Ok. Donc le valet d'épée, c'est surtout une mise en garde contre une trahison éventuelle dans le domaine du professionnel ou le domaine un petit peu voilà, des affaires. On vous met en garde, on vous dit de faire attention. Donc il y avait déjà cette notion un peu de trahison qui ressortait. Là c'est vrai que c'est la première chose qui ressort. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile hein, quand même d'analyser ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici d'être en garde. Alors effectivement, ça peut être des collègues, mais ça peut être aussi dans le plan matériel des rivalités qui éclatent au sein même de la famille. Hein. Ouais, respect. Donc quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous devez imposer un respect. Vous devez aussi montrer que vous devez vous respecter. Peut-être que vous faites beaucoup de choses pour les gens, même les gens de votre famille, et puis dès que c'est vous qui avez besoin d'aide, d'un coup il n'y a plus personne, tout le monde se débine, etc. Donc vous méritez aussi d'avoir des moments à vous, vous méritez aussi de vous reposer. Donc effectivement, il y a un danger, il y a quelque chose à côté du valet, de l'as de pique, pour moi il y a quelque chose de très sombre. Il y a des mauvaises pensées, vraiment, alors certains même pourront dire dans ces cartes-là le mauvais œil, il y a vraiment de la grosse jalousie, et c'est pas quelque chose qui est agréable du tout. Donc en fait on vous dit clairement, peut-être même de vous éloigner si vous savez un peu si vous, par exemple vous pouvez voir de qui je parle, de vous éloigner de personnes, parce que pour moi il y a clairement des personnes qui sont malveillantes ici. Source. Ouais, j'ai l'impression que ce sont des personnes, vous savez, qui sont jalouses tout le temps en fait. Hein. Ce sont des personnes c'est une jalousie qui traîne depuis longtemps. Et on a ce côté-là qui ressort, on vous dit de faire attention par rapport à tout ça. Alors, on a ensuite la dame de carreau. D'accord. Donc peut-être que vous allez voir, de toute façon, vous allez vivre une entrevue désagréable avec cette personne. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, là, mais il y aura des conversations et ça va être désagréable. J'ai l'impression que face à cette personne qui veut vous trahir, vous allez ressentir vraiment toute la noirceur, toute l'énergie négative de cette personne. Et c'est vraiment quelque chose qui va être pour moi hautement désagréable ici, hein, clairement. J'ai vraiment... Je veux pas dramatiser le truc, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être parler avec une personne, surtout d'argent, peut-être même de votre famille, et puis vous allez ressentir que du négatif. Vous allez dire c'est pas possible tout ça. Donc ça peut représenter une femme blonde, ou si c'est vous la femme blonde, du coup ça sera quelqu'un d'autre. Mais on a quand même voilà, des symboliques un petit peu de méfiance ici qui ressurgissent. Est-ce que j'ai un deuxième as par hasard? Dame de pique et l'as de cœur, ouais. Je pense que vous allez, parce que là on a les deux as, hein, ouais. Je pense vous allez devoir avoir un rendez-vous avec une femme. Alors c'est peut-être, si c'est pas votre famille, c'est une femme que vous pouvez considérer comme de votre famille. Il faudra vraiment vous méfier de cette personne. Alors en plus là on a l'as de pique, la dame de pique ici. En fait c'est une personne qui peut tenir des propos très négatifs sur vous pour vous dévaloriser, ça clairement. Donc on a quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Voilà.
Donc c'est dans ce sens-là en fait qu'on vous dit finalement de vous méfier. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui vous jalouse vous pour ce que vous êtes, pour votre réussite. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est de toute façon continuellement comme ça mal dans sa peau. Et malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous êtes obligé d'avancer. Cette personne, bon bah, elle est, comme on l'avait dit ensemble, hein, ultra négative ici. Donc l'entrevue va être de toute façon désagréable. Pour moi, oui, tout à l'heure j'étais pas sûre, mais là c'est vraiment une femme. On peut vous dire, c'est une femme qui n'est pas franche. Donc évitez toute association avec cette femme. Ça c'est clair et net. Il faut, voilà, il faut vraiment éviter ça. Il faut vivre voilà, d'une autre manière, etc. C'est peut-être aussi une femme qui est un peu acariâtre, qui elle-même, elle est tellement négative qu'elle s'isole des autres, en fait. Et vous allez, peut-être si vous allez être très sensible, je pense avec la lune, surtout sur le week-end, vous allez ressentir toute la négativité de cette personne. Donc c'est peut-être aussi un mal pour un bien, dans le sens que vous allez devoir aussi vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester avec cette personne-là. L'aide. Je pense clairement que c'est une personne qui a besoin d'aide. Et vous, si vous êtes toujours en train d'avoir le fardeau de tout le monde. Et en plus, si vous devez faire la psychologue ou la psychiatre, parce que cette personne, elle est acariâtre, et de toute façon, elle vous jalouse vous. Donc, vous aurez beau lui trouver toutes les excuses du monde, cette personne va continuer à vous jalouser. Donc, cette personne, alors, pour pas laisser les personnes, on va dire, dans le mal-être, hein, vous pouvez toujours conseiller à cette personne de voir quelqu'un pour consulter, etc. Mais surtout, pour moi, et c'est ça qui est important, éloignez-vous des énergies négatives de cette personne. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant ici. Ouais. Donc voilà, de vous éloigner des énergies négatives de cette personne qui se dit votre ami, alors ça peut être de la famille proche, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Alors là, ensuite, on a l'as de cœur. Tout simplement. Donc avec l'as de cœur, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Donc pour moi, c'est peut-être, on vous dit que c'est une femme que vous allez recevoir qui est veuve, seule ou divorcée. Plutôt sur le week-end, enfin il y a quelque chose. Donc ça vous donne en fait un indice. Seule, veuve ou divorcée, alors peut-être que c'est une personne qui a des enfants. Voilà, donc ça peut vous dire ces choses. Ça peut être vous aussi, la femme qui est seule, veuve ou divorcée. Et vous allez aller chez cette personne peut-être avec vos enfants parce que vous êtes invité. C'est pas une personne voilà, qui est très positive ici. Ouais. Clairement. Donc c'est un petit peu... c'est très très difficile comme situation. Hein. Ouais. Ok. Alors maintenant, ce que l'on va faire... Donc là pour moi tout ça c'est des jalousies par rapport à de l'argent. On va pas parler de travail pour le coup, là c'est vraiment l'argent. Donc maintenant, on va passer au domaine sentimental, émotionnel. Et voici donc la partie sentimentale et vie privée. Sachez que c'est un tirage qui correspond également aussi... alors, pour moi, complétez ce tirage avec votre ascendant, mais également votre signe lunaire. Hein, et puis pour la partie sentimentale, votre signe vénusien, si vous voulez avoir encore plus de précision. Alors, je vais tirer une carte ici, un conseil côté cœur, en fait, tout simplement. Alors, le conseil côté cœur. La magie du feu. Bon bah écoutez, c'est parce que le feu est en action, parce que on a une lune et un soleil en signe de feu, et en plus c'est votre signe de feu, donc tout simplement bah bravo, hein, c'est ça en fait que mes cartes cherchent à vous dire. Donc on a quand même pas mal de bonnes ondes, de bonnes interactions avec toutes ces cartes là. Donc il y a des choses quand même agréables. Avec tout ce qu'on a vu, on sent qu'en tout cas au niveau sentimental, vous êtes prêt à rentrer en action. Hein, c'est ce qu'on ressent avec cette magie du feu ici. C'est quand même très très intéressant. Ça peut parler aussi d'avoir, on va dire, l'esprit total pour analyser, pour décortiquer des relations. Hein, c'est comme ça que je vois les choses ici. Voilà. Alors j'ai ce sentiment aussi que on peut vous dire que c'est au sein du travail, parce que c'est là que vous allez être très actifs, hein, les lions.
ou alors d'une association, si vous ne travaillez pas, bien sûr, vous vous adaptez. C'est au sein de cet environnement-là que vous pourrez rencontrer l'amour, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors maintenant, je vais compléter donc avec mon tarot de Marseille, et ensuite je compléterai avec le crush pour chaque carte. Donc le tarot de Marseille pour votre vie sentimentale, les lions, du 28 juillet au 4 août. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr, hein, je tiens à préciser. On va faire une petite découpe, on va regarder un peu ce qu'il en est ici. Alors, on a le 7 de denier et le valet de bâton. D'accord. Donc, il va être question d'être très travailleur, ça on a compris. Vous allez énormément communiquer avec des personnes de votre entourage. Mais j'ai l'impression que vous avez plus de collègues, plus de copains-copines, peut-être que d'amour. Donc peut-être mettez un peu plus d'amour et de sentiments et de tendresse dans votre vie. Alors je place mes cartes, regardez. C'est un tarot de Marseille version romantique, avec l'époque romantique. Après je vous montrerai les dessins, mais en tout cas on a des magnifiques roses. Je trouve ce tarot extraordinaire, très beau, extraordinaire. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com, hein, d'accord. En général, je mets toujours mon mail sous les vidéos, sinon vous pouvez le trouver dans le descriptif, bien entendu, de ma chaîne. Alors, le dos du paquet ici, c'est un valet de bâton. Il va parler quand même d'être dans un univers très cancanier, donc soyez très discret quant à tout ce qui va être la discrétion sur votre vie privée. Gardez bien le secret. Alors pourquoi garder le secret? On a un diable inversé, un 4 d'épée, un 5 de bâton, c'est un peu similaire ici, inversé également. Bon là j'ai plus de cartes renversées, donc je les mets à l'endroit. 10 de coupe et 3 de coupe. Bon bah là il y a plein de choses. Alors déjà mon attention se porte sur cette carte, le 5 de bâton. J'ai l'impression que au niveau professionnel, on pourrait vous chercher des noises, hein, on sait que vous êtes un tempérament de feu concernant des choix, concernant l'amour dans votre vie privée. Donc faites bien la différence, évitez d'en parler, ça c'est vraiment une carte d'avertissement qui semble ici ressurgir encore une fois. Donc quand j'ai plusieurs fois le même avertissement, moi je vous le dis, hein, clairement. Hein. On est en pleine lune du Capricorne. Et le diable représente le Capricorne. Donc on peut voir qu'il est possible que vous allez avoir la lumière sur votre vie sentimentale, sur vos émotions, sur les actions d'une personne, sur les émotions de quelqu'un, peut-être grâce à quelqu'un du Capricorne qui peut vous éclairer. On peut voir aussi des affinités, peut-être ici, qui vont aussi ressortir, des affinités avec des personnes de signe du Capricorne. Ok ? Pour moi, j'ai l'impression quand même qu'avec le 10 de coupe, là, cette semaine, elle se finit sur des chapeaux de roue. Elle se finit quand même bien. On peut parler de repas, de rassemblements, amis, famille, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, le pire sera derrière vous. Ça va être très convivial. On va manger, on va faire la fête. Voilà. En tout cas, ça va être des rires, ça va être du relâchement. Vous allez vous sentir bien à ce moment-là. Donc, il y a quand même des choses qui sont positives. Parce que ça, c'est l'aspect sentimental. Mais c'est aussi l'aspect de votre vie privée. Alors, pour moi, il y a clairement quelqu'un qui veut s'opposer à votre union. Ça, c'est important. Donc là, en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que pour l'instant, votre union est protégée. Elle est protégée parce qu'elle a l'oreille à l'abri des regards indiscrets. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes marié, qu'il faut absolument cacher votre mari, mais ne pas parler de ce que vous faites de votre vie privée, ne pas dire si vous allez en vacances. Vous voyez ces ordres d'idées-là. On a aussi des personnes qui ont des conflits au niveau professionnel, qui veulent vous mettre dans des conflits. Et ça peut encore plus vous stresser, vous déboussoler. Ne portez pas, je vous ai dit, les fardeaux des autres, et encore moins quand c'est des conflits. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, quoi qu'il en soit, gardez bien secret, tenez-vous à distance par rapport au monde professionnel, par rapport à une tierce qui veut vraiment s'opposer à votre union sentimentale. Pour moi, c'est un parcours flamme jumelle. Donc même si pour l'instant, vous allez me dire, pour certains, j'ai pas l'impression que ma relation, elle avance, il n'y a pas d'avancée, vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train aussi de réaliser des choses. Et parcours flamme jumelle, chacun doit réaliser des choses hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir
réussir, se réunir. Donc profitez-en aussi pour retrouver des amis, pour rigoler, etc. Alors évitez la fausse amie qu'on avait vue tout à l'heure dans le kart. Mais quoi qu'il en soit, essayez aussi voilà, de faire des activités, des choses, des loisirs, et ne pas toujours être dans l'attente parce que ça pourrait vous rendre un petit peu triste. Donc c'est peut-être pas cette semaine que ça va se débloquer avec la flamme jumelle, mais on vous dit quand même que votre chemin avance. Et peut-être mercredi, vous pourriez avoir la certitude que votre chemin avance aussi. Hein. Donc soyez quand même assez rassurés sur ce niveau-là. D'ailleurs, c'est plutôt de bon augure. Le diable, c'est une arcane majeure ici, hein, clairement. Et ce que l'on vous dit, c'est que oui, il y a une ambiance qui est toxique. Il y a des personnes qui veulent peut-être vous attaquer par rapport à votre vie sentimentale, vos choix sentimentaux. Vous avez ce sentiment aussi d'être à l'abri, mais sachez que il y a quelqu'un qui observe et qui regarde le moins de faits et gestes pour essayer de trouver si on ne peut pas vous embêter, vous enquiquiner. Donc surtout, voilà, il y a ce côté d'être discret. D'accord ? 3, 4, 5. Donc chronologie de chiffres pour moi, suite d'événements. C'est comme ça que je vois les choses ici. Donc, suite d'événements, qu'est-ce qui se passe? Là, on a toujours ce côté, regardez, ultra secret qui a l'air de ressurgir ici. Hein. Il y a ce côté ultra secret et en fait, et là on a des personnes qui dansent. Donc imaginez, vous rentrez dans une pièce, en fait c'est des personnes qui dansent, des personnes qui se retrouvent. Donc oui, il faut être discret et secret sur les rendez-vous sentimentaux, les rencontres. Parce que clairement, il y a des personnes qui sont vraiment malsaines. Évitez aussi justement des situations qui ne sont pas claires. Évitez d'être entre deux. Parce que ça c'est quelque chose qui ne serait pas agréable pour vous. Voilà, essayez d'être le plus droit possible. On a les couples, là, donc ça c'est tout ce qui représente les émotions, les sentiments. On a le 10 et le 3, ici même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors il y a quand même des belles choses, des belles rencontres en famille, des petits repas en famille qui vont quand même vous sortir de tout ça, vous enlever un petit peu ce stress. Ok. Avec la carte du conseil, pour moi, vous êtes clairement ici dans une phase de test. Hein. Donc vous avez l'opportunité de rester concentré, de réussir face à ce test, face à des personnes qui veulent tester, ça peut être par la parole, par vos actions. Voilà, il n'y a pas de tranquillité, mais par contre, vous avez quand même l'opportunité et l'intellect de pouvoir surpasser, de pouvoir dépasser limite, j'ai envie de vous dire, ce piège que l'on aurait envie de vous tendre les lions. Donc on vous dit que tout ça, bien sûr, c'est tout à fait possible. Pour moi, en plus, il y a le fait quand même que vous êtes malgré tout bien entouré, il y a un esprit de solidarité autour de vous. Donc vous ne pouvez pas être entouré de tout le monde. Donc gardez bien vos petits groupes d'amis de toujours. Après, bien évidemment, vous avez tendance à vouloir sympathiser avec tout le monde, mais malheureusement, tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Alors, je vais ajouter donc sur le diable, on va regarder. Après, je vais faire 4 par 4 avec l'Astro Crush. Donc, effectivement, en ce moment, il y a la pleine lune en Capricorne. Donc, cette pleine lune en Capricorne, en fait, on vous dit clairement qu'il y a des personnes qui vous cachent la vérité. Normalement, je pense que vous le savez. Vous savez qui vous cache des vérités, qui est hypocrite avec vous, qui cherche à savoir ce que vous faites dans votre vie privée. Ça, c'est possible, les amis lions. Mais, pour moi, bah, vous n'avez pas envie de le dire tout de suite. C'est comme si vous n'avez pas envie de dévoiler un peu vos plans, et voilà, vos théories, etc. Et ça, c'est tout à fait possible. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer, donc c'est sur des histoires de tierces, etc. De triangulaires amoureuses. Ok. Alors on va passer au suivant, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner bien entendu. Je ne sais pas si je vous l'ai répété, mais je vous le répète encore. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci infiniment. Alors sur le 4 d'épée, tiens. J'ai quand même... Alors, je vais quand même faire comme ça, voir ce qui tombe. Ah, cette carte qui s'est retournée. Ouais, j'ai l'impression que... je regardais si c'était 4 mois en arrière ou 4 mois plus tard.
Sur octobre, j'ai l'impression que pour moi, vous allez pouvoir aussi vous retrouver avec votre autre. Vous allez avoir des projets avec votre flamme jumelle et ça c'est à ce moment-là précis qu'il faudra bien être discret. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont être étonnées, vont dire « Ah bon, ça se passe comme ça ?» Oui, 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 mais surtout soyez discret par rapport à tout ça. Jusqu'à la fin de l'été, hein, pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes qui sont malheureusement très influençables et qui peuvent tourner leur veste. Donc ne parlez pas de votre vie privée parce qu'il y a quelqu'un qui manipule et qui voudrait que vous ayez le cœur brisé. C'est méchant, mais bon, c'est comme ça. Jusqu'à la fin du mois, tiens. Jusqu'à la fin du mois, il y a ce côté aussi à vouloir s'amuser, retrouver la famille, être avec des jeunes de son entourage, ne pas se prendre la tête. Oui, ne vous prenez pas la tête, c'est peut-être pas maintenant qu'il y aura des grandes décisions qui vont être prises, donc profitez des vôtres. Mercredi. Ouais, mercredi, il y a une histoire triangulaire, il y a quelque chose. Mais pour moi, vous allez être aussi en connexion avec les pensées de votre autre. Ça, c'est très important. Ouais. Vous vivez un peu les mêmes choses, etc. Donc il y a plein de choses assez étonnantes d'ailleurs qui vont ressurgir. Vous allez penser la même chose, vous allez peut-être même vous appeler, etc. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Vous êtes très intuitif, hein, ça c'est ce qu'on ressent ici, mais c'est normal parce qu'il y a aussi la nouvelle lune en Lion et ça développe énormément l'intuition. C'est votre lune à vous, voilà tout simplement. Je vous souhaite une agréable semaine.